Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester la nouvelle palette de Marion Caméléon qu'elle a faite avec Sephora. Donc je sais qu'il y a énormément de polémiques vis-à-vis de ça. Moi je fais pas cette vidéo pour parler de tout ça. Le seul truc que je peux dire c'est qu'il faut pas oublier que en fait Marion Caméléon, elle y peut rien de tout ce qui s'est passé, j'ai envie de dire. Donc voilà. Moi ce que je peux parler c'est de mon expérience. J'ai galéré à l'avoir comme tout le monde, j'étais sur le site, il a bugué à mort, mais finalement j'ai quand même réussi à l'avoir. Moi j'ai pas pris l'eyeliner parce que ça je m'en fichais un peu, je dois dire. Et alors aussi, mais moi quand je l'ai reçue c'est vrai qu'elle était pas bien protégée parce que j'ai vu aussi des polémiques comme quoi des gens l'ont reçue complètement défoncée. Et c'est vrai que je trouve que mettre un papier bulle, c'est la moindre des choses quoi. Là c'était vraiment un truc qui servait à rien, j'avais jamais vu ça. Donc moi, qu'est-ce que je pense de la palette à première vue? Quand je l'ai vue, j'ai pas eu un coup de foudre intersidéral à vrai dire parce que c'est vrai que j'ai quand même maintenant beaucoup de palettes et comme j'ai des palettes morphes, j'ai envie de dire que les tons, j'ai quasiment tous les tons quoi. Dans cette palette, j'avais peut-être pas un rose irisé, quoique si j'en ai. Mais par contre, ce petit vert citron comme ça j'avais pas. Mais sinon, les autres teintes, je sais trouver des similaires dans mes palettes. Mais ce qui a fait que j'ai voulu l'acheter tout simplement, c'est parce que c'est Marion qui l'a créé. Pour ceux qui le savent pas, et ça m'étonnerait, c'est une make-up artiste, donc j'ai envie de dire, si elle a créé une palette, c'est qu'elle est géniale. Enfin, c'est vraiment ce que je me suis dit en fait. Moi aussi, parfois, j'ai déjà eu cette expérience-là d'acheter une palette parce que j'ai le coup de foudre de l'harmonie des couleurs. Et en fait, quand je l'utilise, ça me transporte pas plus que ça. Alors que parfois, une fois, j'ai acheté une palette qui, en fait, j'ai pas eu le coup de foudre en la voyant, mais en l'utilisant avec toutes les harmonies de couleurs, en fait, c'est une de mes palettes préférées. Donc, ce que je veux dire, c'est que parfois, certaines palettes, on se rend pas compte à quel point elles ont un potentiel, entre guillemets. Et du coup, c'est ce que je me suis dit. Déjà, ce qui est cool, c'est le format, parce que comme vous voyez, elle est vraiment petite par rapport à ma main. Et donc, ce qui fait que, si on part en voyage, c'est super, parce qu'en fait, il y a vraiment tout ce qu'il faut dessus. Et alors, ce que j'ai trouvé génial, c'est ce fard-là, qui apparemment est un peu transparent, et donc peut rendre n'importe quel fard mat irisé. Donc ça, je trouvais ça trop cool. Du coup, moi, j'ai encore vraiment rien utilisé, je l'ai reçu hier, et je vais faire ça en vidéo. Par contre, j'ai aucune idée de ce que je vais faire, j'ai un peu réfléchi hier, mais je suis un peu perdue. Mais comme j'ai cours au soir, puisque je fais des cours du soir, faut pas non plus que je fasse un truc trop artistique ou que sais-je. Faut que je reste bien calme, tu vois. Ouais, sinon du coup, moi je la trouve intéressante parce que c'est vrai que quand on la voit, c'est sûr qu'on se dit qu'on peut faire tellement de choses, on peut faire des tons, faire des maquillages dans les tons nude, des trucs un peu plus colorés. Donc franchement, je trouve qu'elle a l'air vraiment intéressante. Enfin, moi à première vue, quand je la regarde, je me dis qu'il manque rien du tout. Et alors aussi, parfois dans les palettes, il y a des fards irisés, mais foncés. Et moi ça, je trouve ça vraiment inutile. Tandis que là, tous les fards irisés, pour moi, sont exploitables selon ma vision des choses. Et pour moi, tous les fards ici, j'ai l'impression que je peux tous les utiliser, quoi. Et aussi, un truc que j'avais peur en vidéo, c'était que ces teintes-là soient un peu trop claires pour ma peau. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines teintes, moi, ça ne marque pas trop sur ma paupière. Mais franchement, en vrai, elles sont beaucoup moins claires que ce qu'on peut penser en vidéo. Là, je sais pas si vous verrez bien, mais elles sont quand même plus foncées que ce que je pensais, donc je suis contente. Et sinon, j'ai fait mon maquillage hors caméra. Enfin mon teint quoi, j'ai à peu près tout fait. Donc j'ai aussi mis une genre de base à paupières. C'est un genre d'anti-cerne comme ça, moi c'est avec ça que je fais ma base en fait. Et du coup je pense qu'on peut commencer. Donc aussi vraiment truc que je veux vraiment souligner, c'est que je trouve que Marion Caméléon, elle a fait un travail de dingue. Et je trouve que c'est une des personnes que je suis qui est le plus perfectionniste dans son travail, c'est une acharnée de boulot. Et franchement, quand j'ai vu la palette défoncée d'un influenceur qui l'a reçue, je me suis dit putain la peau, enfin tu passes un an à créer un produit et j'ai envie de dire qu'elle y a pas été de main morte quoi, elle a tout donné et tu vois que ta palette elle est défoncée et brisée en 1000 morceaux, ça doit vraiment faire mal au cœur. Moi je serais dégoûtée à sa place. Enfin, en tout cas voilà, après c'est peut-être aussi les transporteurs, puis aussi il y a le fait que le reveal de sa palette a dû être avancé parce que ça a été un peu spoilé. Il y a eu aussi le fait que le site Sephora a bugué, puis il y a des commandes qui ont été passées, puis finalement Sephora a annulé parce qu'il n'y avait pas assez de stock, donc erreur dans les stocks. Enfin franchement, il y a eu que des merdes et je trouve ça vraiment triste pour elle parce qu'au final elle est associée à un bad buzz qui, elle y peut absolument rien dans tout ce qui s'est passé quoi. Après, voilà. Je trouve ça vraiment... En fait, je comprends pas trop la stratégie de créer un produit en si petite quantité, alors que ça fait un an qu'il travaille dessus. Pourquoi le mettre en édition limitée comme ça et que, en fait, moi, je me dis, si j'avais passé un an à créer un truc et qu'en 2 heures, il y en a plus, je serais dégoûtée quoi. C'est comme si tout mon travail était résumé en 2 heures et après, les gens vont faire des vidéos quand ils vont recevoir la palette, puis au final, personne ne peut se l'acheter parce qu'elle n'existe plus.
et au final elle va vite passer à l'oubliette, alors que c'est une chouette palette qui pour moi, enfin elle peut rester tout le temps quoi. Pourquoi ne pas la laisser tout le temps? Je comprends pas. Je trouve que c'est une palette intéressante qui peut rester tout le temps sur le site en fait. Mais bon, bref, eux ils ont certainement leur raison, donc voilà, j'ai envie de dire, je ne vais pas débattre plus là-dessus. Là ça fait déjà 7 minutes que je tourne pour ne rien dire, donc c'est parti. C'est vrai que j'ai très envie d'utiliser ce fard vu que je ne l'ai pas, mais j'ai aussi très envie d'utiliser ce fard là parce qu'il a l'air vraiment magnifique. Niveau irisé, ces deux-là ont l'air un peu plus simples, et celui-là il a l'air sublime, celui-là aussi. Celui-là il a l'air un peu différent, parce que je ferai pas des swatchs. Tellement elle est belle, je n'ai même pas envie de mettre mes doigts ou mes pinceaux dedans, mais bon... Je vais quand même faire des swatchs, allez. Alors, c'est assez granuleux. C'est un peu comme ça. Donc, je trouve que c'est quand même assez transparent. Mais c'est fort pailleté. Donc, c'est vraiment beau. Ensuite, testons le bleu ici. Ça a l'air plus d'être un irisé commun, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais, je m'attendais plus à une qualité Beauty Bay, perso, au niveau des fards. Mais je trouve que ça ressemble plus à Morphe qu'autre chose. Ah, le doré, il est vraiment cool. Enfin, ils sont tous cool, hein. Je swatch juste les irisés parce que je trouve que c'est les plus intéressants à swatcher. Parce qu'un mat swatché, je m'en fous un peu. En fait, par contre, ils s'émiettent un peu les fards, j'ai l'impression. Donc ça me fait plus penser à Beauty Bay. Ça, c'est le gris. Et alors, le transparent ici. Ah ouais, il est vraiment super beau celui-là. Et alors le orange ici. Bon, du coup, j'ai swatché tous les irisés. Bon, après, j'ai vraiment pas mis une grosse couche ni rien, mais comme ça, on a un peu une idée. Je trouve que les finis des irisés sont vraiment un peu tous différents les uns des autres, donc c'est pas mal. C'est intéressant. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Mais déjà, je vais commencer par faire ce que Marion fait tout le temps. Mettre un fard beige. Bon, soyez indulgents parce que c'est la première fois que je fais genre un tuto make-up. Enfin, c'est pas un tuto, c'est un crash test. Mais bref, t'as compris. Et moi, ma chambre n'est pas faite pour que je filme des tutos, quoi. Genre là, si vous saviez sur quoi est mon miroir, vous vous fouteriez de ma gueule. Donc, on va utiliser le fard angoisse, donc le beige, pour mettre en dessous du sourcil. Pour que, en fait, on puisse dégrader plus facilement les autres teintes. Oui, j'ai pas dit, mais j'ai fait mes sourcils aussi. Voilà, en fait, j'ai tout fait sauf le make-up des yeux, quoi. Bon, bah pour l'instant, ça m'a l'air pas mal. J'ai envie de dire, bon, c'est un beige, hein. On va pas être transporté dans une autre galaxie avec un beige. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser d'autre? Par contre, ils ont l'air assez poudreux, je trouve. Bah, moi, ça me dérange pas, je m'en fous. J'hésite, en fait, à faire un truc dans les tons bleus ou dans les tons roses. Qu'est-ce que je fais? Putain, je suis vraiment indécise. Je ne sais pas quoi faire, il y a tellement de possibilités que je ne sais pas quoi faire. J'ai peur de faire un truc vraiment claqué au sol quoi. En fait j'ai envie de faire un truc original, mais en même temps si je fais un truc original, j'ai peur que ça ressemble à rien. Du coup je me dis bah j'ai qu'à rester sur un truc basique, mais si je fais un truc basique j'ai peur que ça soit nul. À un moment donné, faut se lancer. Bon bah je vais faire un truc plutôt simple, dans les roses, et puis voilà. Voilà. Ouais, du coup, petite astuce, quand c'est poudreux, vous prélevez et puis vous tapez genre comme ça pour que ça parte et que vous ayez pas de chute. Et alors moi, ce que je fais toujours avec les fards qui sont quand même pas mal pigmentés, c'est que je les dépose et seulement après, je viens estomper. Petite technique, toi-même tu sais. Bon, pour l'instant, je trouve que, comment dire, la pigmentation ça va, genre on voit que c'est rose quoi, mais c'est pas non plus transcendant, mais ça passe. Du coup je fais le même à l'autre œil, et alors moi aussi je fais pas vraiment comme certaines personnes qui mettent un fard d'intensité puis dégradent avec une transition. Moi souvent je mets, en fait l'intensité je la mets après, je la mets pas avant en fait. Une fois que ma couleur de base est mise et estompée, et donc là j'ai pris le fard rose mat ambre, et là je vais prendre le partenariat. Et putain, je trouve que c'est pas la folie quoi, honnêtement. Bon, restons positifs. En fait, ça me fait penser aux fards Beauty Bay, dans le sens où je trouve que quand on les superpose les fards, bah, ça fait pas beaucoup d'intensité en fait. Là, j'ai l'impression qu'il y a que le rose qui ressort et le mauve que je tente d'essayer de mettre, il veut pas se mettre. Honnêtement, pour l'instant, je peux dire que je préfère la qualité Morphe sans aucun doute quoi. Et c'est même pas que les irisés, je les ai plus trouvés transcendants que ça, donc perso pour l'instant, je suis un peu deg. Bon après pour le prix ça passe hein. Honnêtement vu l'engouement qu'il y a eu et tout, je me dis bon ah d'accord quoi. Vous voyez le nombre de fois que je dois revenir pour mettre
J'ai l'impression que seulement maintenant on voit que c'est du mauve quoi. Je suis désolée mais c'est pas la vie que je veux mener moi. Bon je vais prendre... Pour l'instant ça m'a l'air fade en fait. Est-ce que je mettrais pas un peu de jaune? Allez, un peu de folie. Je vais utiliser le fard Bonjour pour essayer de... Ah ben il est fort pigmenté lui. Pour un jaune franchement, c'est pas ouf. C'est moi qui suis à chier, je sais pas, mais on voit même plus que c'est jaune. Bon, je vous conseille plus de secouer le pinceau parce que sinon on voit plus rien. Après c'est peut-être parce que j'ai pris du jaune et que j'ai mis un peu de mauve que ça fait cette couleur un peu moche. Peut-être que c'est la couleur complémentaire, je ne sais pas. Mais bon là j'arrive un peu à rattraper la petite merde que j'ai faite, j'ai envie de dire. Par contre j'ai l'impression qu'ici c'est plus orange que là. C'est une idée ou c'est moi qui hallucine? J'ai essayé de mettre le fard Marcus, donc le mauve beaucoup plus foncé. Je me dis que là, peut-être ça marquera enfin l'intensité que je voulais. Là, ça m'a l'air pas mal. Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc je dépose. En fait, on voit même plus le rose avec tout ce que j'ai fait. C'est spécial, hein? C'est spécial ce que je fais. Je ne sais pas, je suis mitigée. Je vais reprendre du rose et améliorer la transition ici. Je pars un peu sur un truc... C'était pas vraiment prévu au départ, mais c'est pas grave. Je mets du rose vraiment pour que, comme le jaune et le mauve, c'est des couleurs complémentaires. Si je fais pas ça, la transition entre les deux couleurs, le dégradé, ça sera vraiment moche. Je remets du mauve en intensité. Vous voyez, il faut y aller plusieurs fois pour que ça marque bien, quoi. Et quand j'estompe, ça devient vite fade, quoi. Alors que c'est genre l'intensité, quoi. Le fard d'intensité, genre, c'est un des plus foncés de la palette. Et en fait, quand t'estompes, c'est un petit mauve tranquille, quoi. En fait, il a le ton du mauve qui est entre deux, là, le partenariat. Alors, je prends du rose ici pour faire un peu la transition avec le mauve. Vous voyez, là. Hop. Je vais prendre un gros pinceau pour bien flouter ici, partout. Que ça soit bien dégradé. Je vais déjà faire mon ras de cils parce que ça fait direct pas fini quand le ras de cils il est là, il sert à rien, tu vois. Putain, tourner des vidéos make-up, ça fait super mal au dos. Hein. Moi je vous dis ça, je vous dis rien, mais ça sera pas tous les 4 jeudis que je vais faire ça. Hein. Bon, je prends le rose ici, hop. Peut-être aussi parce que je suis pas à mon miroir habituel, que je suis un peu perturbée par le rendu des choses, je ne sais pas. Et je trouve vraiment pas ça super intense. Bon, je vais revenir avec mon jaune parce que j'y tiens. Mon jaune c'est... Tu vois, c'est le soleil de ma vie. Et j'essaie tant bien que mal de mettre de l'intensité, putain de merde. Peut-être que c'est parce que j'ai pas la base P. Louise, j'en sais rien. Hein. Mais d'habitude, moi, j'ai jamais de base P. Louise. Hein. Je mets tout le temps de l'anti-cerne en tant que base. Ça fonctionne très bien. Hein. Bon, je pense qu'on va rester là-dessus. Hein. Je vais prendre mon gros pinceau pour estomper les bords ici. Hop. Et alors là, je vais mettre le fard Caméléon, l'irisé rose. Moi, je mets toujours au doigt, donc je vais faire ça aussi. Ah ouais, sur la paupière, c'est quelque chose. Hein. Ouais, ça, il est vraiment, vraiment très, très beau. Magnifique. Et il a des beaux reflets bleus dedans. J'estompe vite fait. Je fais pareil de l'autre côté. Ouais, celui-là, il est vraiment beau. Je vais un peu le mettre là, vous voyez. Ça, souvent, je fais pas, mais là, je trouve que c'est plus intéressant. Qui est tellement beau, t'as envie de le foutre partout, tu vois. Et quand tu déposes un peu avec ton doigt, eh ben, ça fait briller un peu tout. T'as des paillettes un peu partout. C'est trop, trop, trop beau. Alors, voilà. Ensuite, je vais faire mon coin interne avec Sarcasme, le blanc mat. Un petit pinceau. Ouais, j'ai pas trop détaillé mes pinceaux, mais j'ai envie de dire... est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à foutre? Enfin, c'est une question sincère. Est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à foutre? Du coup, les paillettes, j'en ai quand même pas mal ici en dessous qui sont tombées, mais ça, avec un fard comme ça, malheureusement, c'est logique en fait. Je veux dire, c'est pas que le fard est mauvais, c'est que quand tu fais des fards ainsi pailletés, ben, t'en as partout. C'est comme ça. Si quelqu'un sait formuler des fards pailletés sans que les paillettes tombent, ben, je crois que ça deviendra quelqu'un, tu vois. J'en mets aussi en dessous de mon arcade sourcilière, et là, je prends, vous voyez, un truc comme ça. Ça prend bien les fards irisés. Et j'en remets à mon coin interne pour que ça soit intense et brillant. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça. Je vais prendre le fard Halloween noir et je le tapote bien. Parce que des chutes noires, personne ne veut ça. Et alors, je vais en mettre ici. Je le fais là comme ça, vous voyez. Comme ça. Hop, hop, hop. Vraiment
Je fais pas un liner, mais c'est comme si ça donnait une impression d'épaissir les cils. J'aime bien faire ça de temps en temps. Je sais pas si vous voyez ce que ça rend, mais je trouve que c'est le petit truc qui change tout, j'ai envie de te dire. Bah, il est bien intense, hein, franchement. Franchement nickel. Un peu ça ici aussi. Pour intensifier, vous voyez. Je crois que on y est. Je vais remettre un petit peu de jaune parce que j'insiste, le jaune, je veux qu'on voit que ça soit du jaune quoi. Bon, je mets mon mascara et je reviens tout de suite après. Et bien ça y est, nous revoilà, donc j'ai terminé le look, j'ai mis mon mascara, j'ai mis mon rouge à lèvres et je me suis dit que pour mettre à l'honneur Marion, le mieux c'était de mettre un rouge à lèvres noir. Donc alors, qu'est-ce que je pense de la palette? Je trouve que les fards sont d'une qualité un peu, si vous connaissez Beauty Bay, c'est à peu près le même, donc ils sont très poudreux. Et le problème à ça, c'est que du coup, je trouve que, vous voyez, quand j'ai mis le rose et qu'après j'ai voulu mettre le mauve qui était plus foncé, mais pour mettre de l'intensité par après sur un fard poudreux, ben ça tient moins en fait. Alors que par exemple avec la marque Morphe, ben j'ai pas ça, j'ai beau mettre des fards plus foncés, ben ça tient vraiment le pigment et peu importe. Et comme moi, comme je vous expliquais, ma façon de me maquiller c'est mettre les intensités par la suite et pas genre, je sais pas, j'invente, mettre du mauve et puis dégrader avec le rose en tant que couleur de transition. Et ben du coup moi c'est un peu plus compliqué, ça me correspond moins. Donc ce que je pense, c'est que quand on utilise des fards comme ça, il faut utiliser en fait les fards d'intensité limite avant. Donc ici par exemple, si je voulais du mauve, j'aurais dû mettre le mauve avant et ensuite dégrader ce mauve avec du rose. Sauf que moi, ben c'est très rare quand je me maquille comme ça. Je mets souvent donc le rose et puis seulement je viens mettre le mauve en intensité. Et du coup, moi avec ma façon de me maquiller, c'est plus compliqué vu que les fards marquent moins bien. Sinon, je trouve que la qualité des fards, ça dépend un peu des fards. Au niveau des fards irisés, ben en swatch, j'avais l'impression que c'était middle. Et comme je l'ai bien dit, les fards irisés n'ont pas tous la même texture. Donc c'est vraiment différent pour chaque fard. Mais en tout cas, celui-là, le rose, eh ben il est vraiment, j'insiste, super beau. Avec plein de paillettes, plein de reflets. Il est vraiment magnifique. Qu'est-ce que je peux dire? Le noir, il a l'air pas mal. Par contre, attention aux chutes. Secouez bien le pinceau avant de l'utiliser parce que les noirs... Mais bon, ça c'est n'importe quel noir, j'ai envie de dire. Le fard ici, il a l'air vraiment super. C'est celui que j'ai mis là. Le jaune, ben pour un jaune, je trouve qu'il est quand même bien pigmenté. C'est vrai qu'il tourne un peu au orange. Mais moi, ça me dérange pas trop personnellement. Donc je trouve que c'est une palette que je devrais retester pour donner mon avis. Parce que là aussi, j'étais pas dans les conditions habituelles. Moi, d'habitude, je me maquille pas là, en plein milieu de ma chambre. Donc j'ai pas non plus le même ressenti que d'habitude vu que je tournais en même temps aussi, que c'est la première fois que je fais ça. Mais sinon globalement, pour ceux qui n'ont pas eu la palette et qui sont dégoûtés, je trouve que sincèrement, après avec le petit test que j'ai fait, hein, je ne peux pas donner un avis sur une palette où on peut faire 1 million de looks avec un seul look. Je peux pas dire, je peux pas donner mon avis en fait en soi. Mais voilà, c'est un crash test, c'est un premier test et voilà. Mais je trouve que c'est pas dramatique de ne pas l'avoir eu. Genre pour moi c'est pas la palette de l'année. C'est vrai qu'elle est très intéressante. Après je trouve que la palette James Charles de Morphe est tout aussi intéressante. Et je trouve que les fards marquent bien mieux. Et il y a aussi dans la palette de James Charles toute une partie de nude. Je vais vous montrer. Donc ça c'est la palette de James Charles et je trouve que ça peut être un peu similaire. Je vais ouvrir l'autre. Bon bien sûr celle de James Charles elle est super grande donc évidemment pour partir en voyage avec bonne chance. Mais ils ont fait une mini James Charles je crois, je sais pas s'ils la vendent encore. Vous voyez en soi c'est un bon dupe et je trouve, enfin moi je préfère la James Charles 1000 fois quoi perso. Mais c'est vraiment au niveau de la texture des fards, enfin du rendu des fards quoi. Moi je préfère les fards Morphe que ceux de Beauty Bay au niveau des mats. Comme je l'expliquais dans ma vidéo, ma collection de palettes. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder. Vous voyez du jaune, on en retrouve. Le vert citron ici par contre, ça c'est vrai qu'on ne l'a pas. Mais on a quand même de jolis verts, des verts plutôt sapin alors que là c'est plutôt kaki. On a de belles couleurs nude, vous voyez tout là en fait. C'est nude, hein, comme un peu ici. Après c'est vrai qu'on n'a pas un beau doré, un beau argenté. Moi je trouve ça très intéressant dans une palette d'avoir ça. Donc ça c'est vrai que c'est ce qui manque un peu. Mais le noir, le blanc,
on les a. C'est vrai que les fards irisés ici sont beaucoup plus jolis que ceux de Morphe. Alors aussi, vous voyez que le rouge de Marion Caméléon, ben on a un beau rouge ici qui est très beau aussi. Un rose, ben ici celui-là il est complètement fluo, donc il est encore plus intéressant que celui-là, qui est un peu fade, mais je trouve que le pigment est moins intéressant sur celui-là. Ici on a un beau aubergine qui est magnifique, ici on l'a pas. Donc franchement, elles sont un peu complémentaires. Il y a des plus dans celle-ci, des moins dans celle-ci et vice versa. Moi perso entre les deux, sans hésiter, c'est James Charles. Et en plus au moins la James Charles elle est tout le temps dispo. Tandis que là, d'ailleurs j'ai été voir sur Vinted, c'est vraiment déconné. La palette, j'ai vu quelqu'un qui la revendait à 350 €, la palette de Marion. Je me dis mais franchement faut pas déconner quoi. Limite tu fais un prêt pour te racheter la palette, enfin franchement. En gros, si je peux conclure, cette palette est sympa, mais moi elle me correspond moins au niveau de la texture des fards. Après ça c'est vraiment quelque chose de personnel. Comme hier je regardais une vidéo de Marion où elle essayait la palette de pastel de Natasha Denona et elle disait que elle, ben, les fards qui étaient crémeux elle en met moins. Du coup ben, c'est vraiment un truc personnel quoi. C'est pas pour autant que la palette est pas bien, c'est que en fait ben, ça dépend de la façon dont on se maquille quoi. Donc en gros pour moi si vous l'avez raté, que vous êtes dégoûté, ben achetez-vous la James Charles et voilà quoi, c'est pas si mal. Après vraiment c'est une question de préférence. En tout cas ce que je peux dire aussi c'est que je trouve que l'harmonie des couleurs elle est vraiment super intéressante. On voit que sa palette elle y a réfléchi, qu'elle y a pensé, qu'elle y a travaillé. D'ailleurs j'ai vu toutes ses vidéos par rapport à sa palette. J'ai vu aussi les coulisses, je trouvais que la vidéo était super intéressante, on voit son investissement. Du coup j'ai envie de lui dire ben, félicitations pour son travail. Après encore une fois pour tous les bad buzz qu'il y a eu, ben, la pauvre c'est pas de sa faute, donc j'espère que les gens seront assez intelligents pour comprendre qu'elle y est pour rien et qu'il faut pas la voir mauvaise et être déçu d'elle, parce qu'elle, je crois que la plus déçue c'est elle, parce que quand tu passes des heures à travailler sur un truc et que ça finit pas comme tu veux, ben je crois que t'as la haine hein, clairement. Donc voilà, j'ai envie de lui dire ben, félicitations pour sa palette, elle est vraiment très intéressante, l'harmonie est super chouette. Après moi c'est vraiment le fait que ça soit un peu trop poudreux qui me dérange, mais sinon aussi comme je ne l'ai testé qu'une fois, vraiment ben, encore une fois c'est compliqué de donner un avis. Mais si vous voulez que je refasse une vidéo où je refais un make-up avec, ou même un make-up avec une autre palette, enfin franchement peu importe. Ou si aussi vous voulez que je fasse par exemple pour ceux qui n'ont pas pu se la procurer, si vous voulez que je fasse une vidéo avec des dupes de cette palette là dans la palette James Charles pour que vous puissiez quand même reproduire certains looks, et bien pourquoi pas. Et aussi si vous voulez que je reproduise des looks de Marion Caméléon en vidéo de cette palette là, pourquoi pas aussi. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et aussi n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait et à regarder ma vidéo sur ma collection de palettes. Et je crois que j'ai tout dit. Aussi n'hésite pas à me suivre sur Instagram, j'ai plusieurs comptes mais tout est écrit dans la barre d'infos. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit et à très bientôt pour une prochaine vidéo.